C'est une récompense loin d'être comme les autres. Le prix Socrates ne vient pas récompenser une performance sportive, mais plutôt un engagement. Il récompense ceux qui vont au-delà du terrain pour améliorer la vie des communautés. Au théâtre de Châtelet, c'est la princesse Charlène qui était chargée de décerner le prix, inspiré du légendaire footballeur brésilien et médecin engagé. The winner of the 2025 Socrates Award is the Zana Foundation. En 2024, l'Espagnole Jennifer Hermoso avait remporté le prix pour son combat sur l'égalité des genres. Mais cette année, c'est la fondation créée par l'entraîneur actuel du PSG, Luis Enrique, qui est mise à l'honneur. La fondation Xana, baptisée ainsi en souvenir de sa fille décédée il y a quelques années. Une fondation engagée dans le soutien des enfants touchés par des maladies graves. Pour la responsable des champions de la paix rattachée à Peace and Sport, la princesse Charlène était la meilleure personne pour remettre ce prix. Effectivement, donc la princesse, elle incarne parfaitement les valeurs qui sont incarnées par le prix Socrates. Elle a investi de longue date, notamment en faveur de la jeunesse, de l'éducation, de la solidarité. Et c'est ce qu'on cherche à transmettre, Peace and Sport, à travers ce prix Socrates, et toujours de renforcer l'impact sociétal du sport. Avec elle, d'autres champions de la paix ont été conviés à la cérémonie, Peace and Sport étant le créateur du prix Socrates avec le groupe L'équipe. C'est très cool d'être ici pour représenter Peace and Sport et la paix de sport, dans la sport, au Ballon d'Or. Des sportifs pour qui l'engagement social à l'extérieur de la pratique sportive est très important. C'est important, on est des porte-parole, on est des voix et forcément le fait que nous on s'engage socialement dans l'inclusion et dans toutes ces choses-là et puis même être quelqu'un un peu d'ancré, ça permet aux jeunes de demain de pouvoir avoir une identité et de se dire ok, il n'y a pas que le sport mais il y a tout ce qui est englobé derrière. Je pense qu'on a une parole et une voix qui porte, il faut bien l'utiliser parce qu'il y a des gens qui comptent sur nous. Une voix que Peace and Sport continue de mettre en avant à travers ses champions de la paix et ses actions au quotidien.